Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle capsule qui est un peu particulière. Donc si vous vendez de la détox ou des produits cosmétiques ou un produit qui a besoin d'une utilisation fréquente, un produit à utilisation récurrente, alors cette formation elle est faite pour vous. Aujourd'hui ça va vraiment être finalement une astuce qui est une formation et que vous pouvez bien sûr partager avec votre équipe. Alors sachez qu'avant d'aller plus loin, cette formation, c'est un projet que nous avons mis en place avec l'académie à la base. C'était vraiment pour l'académie à la base. Et aujourd'hui, je voulais un peu vous partager ce que nous faisons dans l'académie pour peut-être vous donner envie de nous rejoindre. Nous ouvrons les inscriptions pour la 3e session et c'est notre dernière session. Donc bien sûr, je dois vous donner envie de nous rejoindre. Alors le but de l'académie, c'est vraiment de vous donner un maximum de clés et d'outils pour que vous puissiez avoir du résultat et donc gagner de l'argent. C'est vraiment le but. Donc j'en parle énormément, mais dans le marketing de réseau, vous avez la possibilité, pour moi c'est un des seuls métiers où vous avez la possibilité d'offrir une expérience client extrêmement forte, très très forte. J'aime beaucoup donner l'exemple d'une paire de chaussures. Donc admettons demain, vous vous rendez chez Courir par exemple et vous vous achetez une paire de Converse. Donc admettons vous vous achetez une paire de Converse, personne va vous appeler demain ou 2 ou 3 jours après pour savoir si tout se passe bien, si vous vous sentez bien dans votre paire de baskets, si vous avez besoin d'une semelle, si vous avez besoin de les imperméabiliser ou s'il y a quelconque autre souci. Par contre, dans le marketing de réseau, peu importe ce que vous vendez, vous avez vraiment la possibilité d'offrir une expérience unique, une expérience forte, avec un suivi et un accompagnement unique, encore une fois. À travers cette formation que je vous partage aujourd'hui, je vais vous donner la possibilité de mettre en place une application. Je vais vraiment vous montrer comment l'utiliser, comment l'optimiser pour justement offrir une incroyable expérience à votre client, à votre clientèle, à tous vos clients. Donc je vous invite à télécharger l'application et à suivre l'utilisation en même temps que cette vidéo. Un tuto va apparaître quelque part ici au fur et à mesure de mes explications. Donc avant de l'utiliser avec vos clients, bien entendu, je vous invite à l'utiliser pendant 48 heures en test avec quelqu'un, soit de votre équipe, soit votre conjoint, peu importe, pour vraiment vous familiariser avec l'application et donc pouvoir mieux l'utiliser. Et donc si jamais le client a des questions à vous poser, eh bien vous serez à même de lui répondre. Donc le but c'est vraiment de vous l'approprier pour éviter tout désagrément. L'application dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle TimeTree. TimeTree, c'est une application de calendrier partagé qui va donc vous permettre d'envoyer des notifications à vos clients pour lui rappeler de prendre des gélules, pour lui rappeler de faire son masque, de faire son gommage, pour lui rappeler de boire de l'eau, pour lui rappeler de boire son thé, peu importe, toute action qui va permettre à votre client d'obtenir les résultats pour lesquels vous l'accompagnez, les résultats que vous avez vendus à ce client. Donc pour pouvoir proposer votre accompagnement, ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne vendez plus simplement un produit, d'accord ? Vous vendez plus que ça, vous vendez un accompagnement, votre accompagnement, et quelque chose donc de personnalisé. Donc quand vous allez proposer maintenant à la vente votre produit, vous ne devez pas oublier de mettre en avant l'accompagnement que vous allez proposer. Et vous devez toujours, quand vous mettez en avant un produit, donner au moins 3 bénéfices. Ça, c'est ce qui va permettre au cerveau de votre client de passer en mode achat. Si par exemple, je prends l'exemple d'une crème anticellulite, si vous donnez un seul bénéfice, ça ne suffit pas pour que votre client passe à l'achat, d'accord ? Si les 3 bénéfices que vous donnez ne sont pas suffisants pour que vos clients passent à l'achat, vous devez également exposer l'accompagnement que vous offrez. Un PDF avec des recettes ou un PDF de soins pour le visage ou encore l'application que je vais vous proposer. D'accord ? Donc ça va venir renforcer votre offre d'achat. Donc l'importance, encore une fois, c'est de détailler ce que vous proposez. Une fois que vous avez vendu votre détox ou vos produits cosmétiques ou peu importe le produit, voici quelques étapes que je vais partager avec vous pour qui sont indispensables finalement à votre accompagnement. La première chose à faire, c'est d'envoyer un SMS ou un mail avec le lien de l'application. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. La deuxième chose, c'est de personnaliser votre accompagnement.
ok, de vraiment s'adapter à la personne. La troisième chose, ça va être de rendre son expérience unique pour vraiment qu'il ait envie de parler de vous. La chose suivante, ça va être de faire un suivi. Même quand il a terminé le programme, c'est de faire un suivi. Et pour finir, d'obtenir des recommandations pour que ses amis deviennent également vos clients. Entrons maintenant dans le vif du sujet, vous l'attendez, parlons de cette application. Donc pour commencer, vous devez créer votre compte. Donc sur l'application, c'est assez simple et je ne vais pas vous faire un tuto pour ça. Lorsque vous avez créé votre compte et lorsque vous ouvrez l'application, vous tombez sur le calendrier du mois. D'accord ? En haut, à gauche, vous avez 3 petits points ou 3 tirets qui vous mènent au menu. D'accord ? Donc lorsque vous cliquez sur ces 3 tirets, vous allez tomber sur un menu. En haut, vous avez votre compte. D'accord ? Et donc vous avez la possibilité de personnaliser votre compte. Je vais vous montrer ça un peu plus tard, mais ce sera important de prendre le temps de personnaliser votre compte. Ok ? Vous avez un calendrier un peu plus bas dans le menu. Vous avez les calendriers, vous voyez que moi j'en ai 2. Vous avez les calendriers un peu plus bas dans votre menu et vous allez pouvoir cliquer sur créer un nouveau calendrier. D'accord ? Vous allez par exemple créer un calendrier partagé de travail. Par exemple, moi j'en ai un, c'est marqué travail. Vous pouvez partager avec vous pouvez par exemple imaginer faire un calendrier partagé pour vos équipes avec les zooms, les heures de travail collectif, etc., etc. Ça peut être une idée, outre le fait d'utiliser cette application pour vos clients. D'accord ? Dans le tuto, juste à côté de moi, là quelque part, je vous montre. D'abord, il faut cliquer sur créer un nouveau calendrier. D'accord ? Ensuite, vous allez pouvoir choisir une icône, donc le travail, l'amour, peu importe. Lorsque vous cliquez sur l'icône de votre choix, vous allez pouvoir paramétrer votre calendrier. Donc là, vous rentrez dans les paramètres. Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir mettre une image, choisir une couleur, donner un titre, mettre également une description. Vous allez vraiment pouvoir tout faire pour créer une expérience client personnalisée et unique. Vous allez pouvoir vraiment personnaliser le calendrier. Donc dans ce tuto, je vous montre comment créer le calendrier partagé d'Alice. Une fois que vous avez personnalisé votre calendrier, il est en cours de création, d'accord ? Donc ça prend un petit peu de temps, mais il est en cours de création. Vous allez avoir un message qui va s'afficher et qui va vous permettre d'inviter des membres à utiliser ce calendrier, d'accord ? Et donc à inviter vos clients ou votre cliente, et ici en l'occurrence, j'utilise la cliente Alice. Par contre, on ne l'envoie pas tout de suite, d'accord ? Il faut être patient, il faut se calmer, chaque chose en son temps. Mais si vous lui envoyez maintenant, elle va recevoir, si elle télécharge l'application, etc., elle va recevoir un calendrier vierge. Donc vous devez vous laisser le temps de d'abord paramétrer le calendrier avant de lui envoyer l'invitation. Ok ? Donc d'abord, je prends le temps de créer le calendrier, de le paramétrer et je lui enverrai l'invitation plus tard. Donc il ne faut surtout pas envoyer l'invitation que propose l'application. En plus, c'est pas très joli comme message. Moi, je vous invite vraiment à personnaliser votre message et à mettre le lien et expliquer au client. Mais ça, je vous montrerai plus tard, je vais vous faire un exemple. Donc là, vous êtes sur le calendrier et si vous cliquez sur n'importe quel jour, vous allez pouvoir créer une tâche. D'accord ? Dans mon exemple, je vais vous mettre ici le verre d'eau. Donc j'ai décidé de le mettre à 6 h le matin. D'accord ? Ainsi, je suis vraiment certaine que lorsque Alice va se réveiller, la première chose qu'elle verra, ce sera ma notification et elle sait qu'en sortant du lit, elle doit absolument boire un verre d'eau. D'accord ? Je vais vous montrer quelque chose de magique, regardez bien sur mon tuto. Donc je modifie l'heure, je fais en sorte que ça dure 15 minutes sur l'agenda, ici rapidement. Donc je mets bien 6 h, 6 h 15. Je pense pas qu'elle ait besoin d'une demi-heure pour boire un verre d'eau. Et puis le but c'est vraiment qu'elle reçoive la notification. D'accord ? Donc l'important pour moi c'est simplement qu'elle boive son verre d'eau et qu'elle puisse voir ma notification. Point. Ça s'arrête là. Ok ? Donc sur votre application, vous avez 2 petites flèches pour avoir des options d'autres options, d'accord ? Donc vous allez cliquer sur ces 2 flèches et vous allez pouvoir, on vous montre
j'ai perdu mes mots, c'est pas bien grave. Donc moi j'ai décidé que le message allait être envoyé à 6h, donc ça c'est la première chose. Donc j'appuie sur les deux petites flèches et là je vais décider de créer une récurrence. C'est là où je voulais en venir, ok? Donc j'appuie sur les deux petites flèches et je vais décider de créer une récurrence. Ce qui va vous permettre de mettre la tâche absolument partout, soit sur une semaine, soit tous les jours, soit une fois par mois. Mais en tout cas, vous allez pouvoir créer une récurrence. Et donc ça va vous éviter de devoir mettre de programmer tous les jours et donc de perdre du temps. Donc admettons que vous avez une cliente qui doit faire un masque tous les samedis, vous allez pouvoir le programmer pour tous les samedis en choisissant une récurrence pour chaque semaine. D'accord? Si vous vendez des détox et que votre client doit boire 8 verres d'eau par jour, vous allez programmer le premier verre d'eau, créer une récurrence pour tous les jours du mois, créer le deuxième verre d'eau à midi par exemple, créer une récurrence pour tous les mois, créer le troisième verre d'eau à 15h et créer une récurrence sur tous les mois pour que ça se répète tous les jours. Cette petite astuce va vraiment vous faciliter la vie parce que du coup, vous n'avez pas besoin de programmer toutes les tâches pour chaque journée, mais vous allez pouvoir programmer une tâche et créer des récurrences. D'accord? Donc ça va vraiment vous permettre de vous simplifier la vie. Effectivement, créer un agenda partagé, ça prend un petit peu de temps, mais vraiment ça vaut le coup et ça offre à votre client une expérience unique et elle aura vraiment envie d'en parler autour d'elle. L'importance quand vous créez une récurrence, c'est de bien mettre une date de fin. Si tu ne règles pas la date de fin, elle va obtenir la récurrence pour toute l'année. Et ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Le but étant d'accompagner vos clients uniquement sur la durée d'utilisation du produit. Ok ? On ne va pas lui offrir un accompagnement au-delà de ce pourquoi elle a payé parce que du coup, c'est pas juste. Le but, c'est qu'elle recommande chez vous. D'accord? Donc là, dans mon tuto, j'ai décidé d'accompagner Alice jusqu'au 23 juin. N'oubliez pas de confirmer pour bien enregistrer vos paramètres. D'accord? Vous avez également la possibilité d'ajouter une petite note. Donc vous pouvez également mettre des liens URL, d'accord? Donc par exemple, vous pouvez mettre des liens pour Alice de vidéos motivantes, des mini-séances de sport, peu importe. Vous avez vraiment la possibilité de mettre des liens URL qui va permettre à Alice, qui va permettre d'animer et de créer de l'interaction dans votre calendrier partagé. Donc ici, dans les notes, j'ai mis un petit message à Alice. Vous pouvez mettre un petit message pour qu'elle passe une bonne journée et puis qu'elle pense à vous. Donc là, je vous montre une seconde tâche. Donc, je vais sélectionner une tâche, ok, donc je vais mettre cette tâche à faire chaque jour. J'adapte les horaires par rapport à laquelle elle va prendre son repas. Donc là, par exemple, j'ai mis prendre son thé détox, je crois. Enfin, le tuto il est là, bien sûr je ne l'ai pas en face de moi, vous comprenez bien, mais je vais vraiment m'adapter à l'heure à laquelle elle mange ses repas et je vais faire en sorte de l'accompagner donc jusqu'au 23 juin parce qu'elle a payé son accompagnement jusqu'à cette date-là. Donc là vraiment je vous montre une deuxième tâche, un deuxième tuto pour que vous puissiez bien vous identifier. Ok ? Je décide de lui mettre une petite note pour la motiver et bien sûr je n'oublie pas d'enregistrer. Ok, j'ai pas oublié de créer ma récurrence, bien entendu. Je décide également de l'inciter à remplacer un repas par un smoothie. Donc je crée une troisième tâche. Et encore une fois, ce n'est qu'un exemple, mais je crée une récurrence. Et cette récurrence-ci, je décide de la mettre uniquement sur 10 jours. Et je lui mets une petite note pour qu'elle puisse se rappeler qu'on remplace les repas du midi par un smoothie. Ok ? Donc ici, j'ai également, dans mon petit tuto, j'ai également décidé de mettre une notification sport. On est d'accord, elle ne va pas faire du sport tous les jours. Donc admettons qu'elle ait décidé de faire du sport 3 fois par semaine. Dans notre discussion, etc., je sais qu'elle fait du sport 3 fois par semaine. On va fixer les dates, les horaires. Et moi, je vais lui envoyer une petite notification au moment où elle va faire du sport. Donc ici c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut peut-être pas forcément créer de récurrence ou bien ça va être une récurrence à la semaine, tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis par exemple. Ok ? Donc vous voyez sur mon calendrier que le sport ne s'est pas mis tous les jours uniquement parce que j'ai décidé de ne pas créer de récurrence. Okay ? Si par exemple vous voulez faire un suivi téléphonique avec votre client, vous pouvez mettre dans son calendrier le 10 juin, on a un appel à 20h pour faire un point. Okay ? Lorsque vous retournez à l'accueil, vous avez une vue globale de votre calendrier et ça donne ça, c'est plutôt pas mal.
Donc lorsque vous êtes en bas, il y a un plus, d'accord, qui va vous permettre d'ajouter les tâches. Et lorsque vous cliquez sur les 3 petits points où c'est marqué autre, d'accord, ça doit être sur le côté droit de votre téléphone si je ne me trompe pas, vous allez atterrir sur votre profil. Et là, je vous invite vraiment à le paramétrer, à prendre le temps et à mettre une photo de vous professionnelle, qu'il soit professionnel et qu'il soit carré. D'accord ? Juste en dessous de votre profil, vous allez pouvoir cliquer sur le petit bouton pour inviter des membres. D'accord ? Donc vous allez pouvoir inviter des membres à partager le calendrier avec vous. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai envie de le partager avec Alice parce que Alice, c'est ma cliente à qui je propose la détox. Et donc je vais lui envoyer le message pour qu'elle puisse télécharger l'application et puisse partager le calendrier avec moi. Donc vous pouvez l'envoyer, vous voyez que vous pouvez l'envoyer soit sur Messenger, WhatsApp, etc. Moi je vous invite vraiment à prendre le lien, à personnaliser le message, ok ? Et pas utiliser ce que a préparé TimeTree. Lorsque vous faites un copier-coller du texte, c'est tout sauf professionnel, vous le savez, les messages copier-coller sur les réseaux, c'est pas joli, bah là c'est exactement pareil, c'est vraiment pas joli. Et ce qu'on veut faire pour offrir une expérience exceptionnelle à votre client, c'est de lui envoyer un message qui lui ressemble et qui puisse permettre à Alice ou à votre client d'être en entière confiance avec vous et donc de se sentir bien. Donc voilà, là à ce stade, vous avez envoyé le calendrier à votre client par SMS, par mail, comme vous préférez. Ok. Si vous avez des personnes qui vont commencer une détox en même temps ou qui vont utiliser les cosmétiques tous les samedis ou qui vont avoir le même rythme d'utilisation concernant vos produits, vous pouvez exploiter également la boîte de réception que vous avez dans l'application. Vous avez une boîte de réception et ça va vous permettre d'envoyer des messages aux personnes qui utilisent cette application et donc ils vont recevoir une petite notification, Martine t'a envoyé un message, etc. Vous pouvez également créer des événements, ça peut être des challenges par exemple. Ici, je vous mets la création d'un challenge de sport. Donc je choisis la date, l'horaire et je peux partager le calendrier avec toute mon audience pour inviter un maximum de personnes à utiliser l'application et à faire ce challenge donc avec moi. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un maximum d'efforts pour les convertir en tant que client et donc utiliser mes produits par exemple. Sachez que malheureusement, l'application nous limite à 20 calendriers partagés, mais rassurez-vous, c'est déjà énorme et 20 calendriers partagés, il faut déjà les tenir et c'est pas forcément évident. Moi, je vous invite vraiment à explorer cette application et à optimiser son utilisation. Elle est vraiment exceptionnelle. On a des gens dans l'académie qui l'utilisent et qui ont vraiment de très beaux résultats et du coup ça facilite les relations avec leurs clients. Donc sachez que vos clients ne peuvent pas modifier le calendrier, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas modifier ce que vous leur avez programmé. Par contre, ils peuvent exploiter le calendrier et ils peuvent créer leurs propres tâches et ils peuvent ajouter leurs propres tâches au calendrier, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup ils peuvent pas enlever ce que vous avez créé, mais ils peuvent ajouter ce que eux ont besoin d'avoir. Ils ont peut-être des rendez-vous, etc., etc. Ça doit vraiment devenir un outil indispensable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de nombreuses personnes de l'académie l'utilisent et ils ont des très bons résultats. Faites-moi confiance, vous allez adorer utiliser cette application et surtout vos clients vont l'adorer, vos clients vont vous adorer, vos clients vont parler de vous et c'est là où vous ferez la différence. Donc c'est vraiment important dans ce métier d'agir de façon professionnelle et de faire la différence. Vous pouvez l'utiliser pour vos programmes minceurs, vos détox, vos cosmétiques, les soins de visage par exemple. Laissez libre cours à votre imagination et offrez le meilleur à vos clients parce que c'est le plus important. Et si vous souhaitez rejoindre l'académie, sachez que c'est notre dernière session, la session 3 ce sera notre dernière. Les inscriptions sont désormais ouvertes et nous avons hâte de profiter de cette dernière session avec vous et de vous accompagner au meilleur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.